Et bien bonjour à toi dans cet épisode 13 de Réflexion journalière. Ouh, je vais pas te mentir que gros, c'est là le week-end. Quand tu retournes avec les darons et tout est posé, t'as pas forcément envie de taffer, etc. Mais t'es obligé parce que t'as des trucs. Ah, ce matin, frère, j'ai fini le montage. En vrai, je raconte grave ma vie, mais on s'en bat les couilles. Mais j'ai fini le montage d'une vidéo pour ma chaîne principale. Là, c'est-à-dire, c'est après, mais il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale, c'est sûr. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo 1 heure ou 2 heures après, là, normalement, elle devrait déjà être sortie. Ça devrait déjà être sorti. Donc voilà. Et puis, on va vite commencer. On va faire un petit épisode de 20-30 minutes. L'histoire de tourner et de garder la street, même si, vas-y, j'ai oublié de poster un jour. Peut-être qu'en compensation de ne pas avoir posté un jour, j'ai des vidéos, je me rappelle que j'avais filmé cet été pour ma chaîne Unfiltered. Et c'était genre, je crois, je revenais de Fripp en Espagne. Et je montrais tout ce que j'avais chopé en Fripp. Je montrais les pièces. Je les essayais. Il y a Maros qui me filmait, c'était drôle. Et il y avait une autre vidéo, c'était en mode on était parti en montagne avec mon père et mon frère. Et on avait un peu filmé quelques plans. On avait rigolé, on avait discuté de certains trucs qui pouvaient être peut-être intéressants. Donc, dis-moi, mets-moi le timecode de là maintenant. Et dis-moi laquelle des deux vidéos t'intéresserait le plus. Comme ça, je pourrais la poster. On va dire que ça compensera pour l'épisode que j'ai oublié de poster l'autre jour. Et puis, voilà, voilà. Sinon, pour aujourd'hui, j'avais un peu pas trop d'idées de sujet. C'est-à-dire que, vas-y, j'hésitais à faire full storytelling, que raconter des petites histoires de cons, soit parler d'un autre sujet, mais il n'y avait pas vraiment d'inspi. Finalement, j'ai quand même décidé de parler d'un sujet assez intéressant. Enfin, personnellement, je trouve. Et c'était les réseaux. Et en fait, c'est les réseaux. Je sais pas si. Ouais. Genre, les réseaux, surtout, en fait, mon avis à propos des réseaux sociaux, il a genre énormément évolué au fur et à mesure du temps. Mais après, je dis ça, j'ai 17 ans, t'as vu. Mais il a énormément évolué. Et donc, du coup, ça me paraissait intéressant de partager l'évolution de ma vision des réseaux et de actuellement ce que j'en pense. Et aussi de genre l'impact que ça peut avoir dans la vie des ados. Parce que, tu sais, généralement, les gens qui disent des trucs comme ça en mode ouais, les réseaux, ça a un impact de merde dans la vie des ados. Bah, c'est genre des adultes. Et du coup, t'es en mode bah, frère, qu'est-ce que t'en sais en fait, t'es pas un ado. Et sauf que quand c'est un ado qui le dit, t'es en mode ok, ok, j'avoue, on est dans la D. Et du coup, bah, on va commencer direct. Hein, écoute, par rapport aux commentaires d'hier, il n'y a pas grand chose. Il y a un mec qui m'a demandé ce que j'avais sur mon bras là. Je l'ai toujours. C'est en gros, c'est une. Oh putain, on le voit même pas, frère, je suis vraiment un bouffon. Euh, euh, voilà. C'est une whoop. Donc en gros, une whoop, c'est genre un capteur pour pouvoir capter rythme cardiaque, moniteur de stress, donc taux de cortisol, qualité du sommeil, effort physique, etc. Donc c'est un peu complet. Et je le mets sur mon biceps parce que puisque je fais de la gym, je mets des trucs autour de mes poignets et de mes mains des fois, et donc c'est chiant quand t'as une montre, donc je le mets autour de mon biceps. Je vais en regarder de temps en temps, c'est sympa à regarder, pas trop de dopamine, c'est calme, merci. Après, il y a un mec qui a parlé de la phrase de Eminem, santé, famille, argent. En vrai, l'argent, ça a l'air d'être une prise de tête, mais c'est pratique, ouais, bien dit ça. Enfin, j'ai quoi écouter pendant que je fais ma vaisselle. C'était drôle. Et donc, on va commencer direct. Tiens, mec, il a dit on l'attendait, etc. Je pense que je vais vraiment, dans les prochains épisodes, essayer de plus pousser le fait de vraiment, genre, réfléchir sur le sujet sur lequel je me lance en direct et essayer d'organiser mes idées comme elles viennent. Pas trop de préparer l'épisode, parce que ça sert à rien. Enfin, ça aussi, c'est peut-être plus agréable à écouter, mais au final, moi, ça me fait pas travailler. Et le principal, c'est quand même que moi, je devienne un meilleur humain, que je puisse mieux organiser mes idées, mieux m'exprimer, mieux les articuler entre elles par moi-même, mieux pousser ma réflexion personnelle sur ce sujet-là en direct, et que tu le vois, que je pousse ma réflexion en direct. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Parce que j'ai pas particulièrement réfléchi sur le sujet des réseaux, même si j'ai eu des petites réflexions à gauche à droite, mais j'ai pas réfléchi à la structure globale de ma pensée sur ça, à l'acheminement de mes idées entre elles par rapport au réseau. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire en direct. Et donc on est parti. Les réseaux. Les réseaux, quand t'es un adolescent, quand même, c'est un truc qui a pris énormément de place dans ta vie. Parce que, putain, j'ai l'impression que je commence un podcast. Mais parce qu'on est littéralement quasiment né avec les réseaux. C'est-à-dire que moi, t'as vu, je suis en 2007. Putain de merde. Je suis en 2007. Et donc, dès que j'ai eu 11-12 ans, j'ai eu Insta, tu vois. Non, allez,
Ouais, 12 ans, 12 ans. Genre quand je suis en cinquième, je crois, c'est là où j'ai eu Insta. Cinquième. Tu vois, c'est super tôt. Moi, jamais de la vie, je donnerais Insta en cinquième à mes gosses. Et c'est super tôt, et après, je dis pas que mon Insta, genre, il était bien ou quoi, mais en fait, ça va être drôle de voir, tu vois, l'évolution de ma relation avec Instagram et mon profil, l'image que je renvoyais sur les réseaux, au fur et à mesure du temps. Parce que du coup, quand j'étais en cinquième, mon Insta, il puait la merde. Et honnêtement, ma seule référence en termes d'Instagram, c'était ma grande sœur. C'était elle un peu qui me guidait en mode ok ouais, mets des stories comme ça, ouais, mets des photos comme ça, c'est bien et tout. Frère, j'ai pris des screens de mon profil, je les ai re-regardés maintenant. Voilà, elle m'a pué la merde le profil. Le profil était abominable, ou alors peut-être que j'étais abominable, mais en tout cas il y a un truc qui allait pas. Et donc à ce moment-là quand même j'ai essayé d'avoir un profil clean, mais de pas non plus trop faire le mec, tu vois, parce que c'était un peu pas mal vu, mais en mode ça faisait un peu le gars qui faisait le gars. Je sais pas si c'est français, mais en mode, dis-toi qu'à ce moment-là on est déjà en 2018, 2019, plus 2019, ouais. 2019, et donc frérot, je sais pas, c'était un autre temps. Instagram, ça avait pas l'ampleur que ça avait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est genre 1 milliard de choses à la fois. C'est une appli de rencontre, des fois, ça peut être ton profil Insta, ça peut être ton CV. Bref, ça peut être plein de trucs, mais en 2019, pour moi, c'était juste une application où tu postais des photos drôles, enfin des photos que tu voulais, et où de temps en temps tu pouvais envoyer des messages à tes potes, mais vraiment sans plus. À l'époque, j'utilisais limite plus WhatsApp que Insta, tu vois. Et donc, après, ça a un peu évolué, ça a un petit peu évolué, et aux alentours de mes quatrième, troisième, il y a l'arrivée de TikTok. TikTok, mon frère. Mon TikTok, gros. Non, plus troisième seconde. Mais genre, TikTok, en fait, ça arrive, et je vais pas te mentir que quand ça arrive, c'est un peu genre le successeur de Musical.ly. Et puisque c'est le successeur de Musical.ly, tout le monde se fout de la gueule du TikTok. En vrai, de vrai, tout le monde en mode ah, TikTok c'est de la merde, TikTok c'est gênant, il y a des meufs gênantes qui font des danses dessus. Et donc on crache un peu dessus au début. Normal. Puis tu sens quand même qu'au fur et à mesure du temps, TikTok ça commence à devenir autre chose que juste une application pour adolescents. Et genre, ça commence de prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Il y a de plus en plus de gens qui installent TikTok sans que ce soit l'Archuma. Genre, ça commence à devenir quelque chose. Et donc par curiosité, tu vois, j'ai téléchargé. Et genre, c'était abusé comment est-ce que c'était addictif. Le fait de scroller, de voir du contenu, de scroller, de voir du contenu, le fait de scroller vraiment, ça existait déjà sur Insta, mais sur TikTok, ils avaient fait en place de mettre. Ah putain. Genre, sur TikTok, ils avaient fait en sorte de mettre une interface qui vraiment t'immergeait dans le contenu directement. Et t'avais aucune option de t'y échapper, par exemple, en mode. L'écran d'accueil, c'est le contenu direct. Instagram, c'est un post avec paf les stories, avec paf les messages, etc. Sur TikTok, c'est paf le contenu, c'est une vidéo directe. C'est comme si t'arrivais sur YouTube et que direct il y avait une vidéo qui se lançait. Et donc c'était super addictif. Au début, je voyais pas vraiment le mal, et juste je regardais des vidéos, c'était toujours un petit peu la honte, donc je me cachais. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à devenir la norme d'avoir TikTok. Et puis, je sais pas, c'est une idée qui venait de mon frère, mais je sais pas exactement elle venait d'où. Mais il s'est dit, ouais, vas-y, viens, on va essayer de percer sur TikTok comme tous les gars qui percent sur TikTok. Tu la vois la mauvaise arrivée. Tu la vois la mauvaise arrivée. Tu la vois la mauvaise idée arriver. Tu la vois. Et donc, mon frère commence, lui, à faire des vidéos, genre des vidéos de thirst trap, des vidéos où il se filme, il fait le beau gosse et tout. Et puisque mon ref est assez beau gosse quand même, bah ça perce un petit peu. Ça perce un petit peu à gauche à droite. Il fait quelques petits concepts où il écrit des textes rigolos. Il fait un truc après. Il fait juste des thirst trap où il est comme ça. Voilà. Et ça perce. Genre très vite, il a 4000, 5000 abonnés. À l'époque, enfin à l'époque. Genre en 2020, c'était quand même pas mal pour une courte. Non, pas 2020, j'abuse. 2021, 2022, c'est quand même assez cool, tu vois, d'avoir 5000 abonnés sur TikTok. Même si maintenant, vas-y, les normes, c'est 100K, 200K et tout. C'est quand même cool à l'ancienne. Et donc, je dis, putain, trop bien. Et frère, du coup, je me dis, vas-y, je vais faire la même, je vais faire une vidéo glow up. En mode, tu sais, il y avait une trend, tu faisais une vidéo glow up et tu mettais une photo avant-après. Et là, c'est vraiment, frérot, j'ai posté ma vidéo. Et là, tu t'en croiras pas tes yeux. C'est le plus gros flop de ma vie. Vraiment, le plus gros flop de ma vie. Moi, je pensais que ça allait percer sa mère comme toutes les vidéos qui percent out of nowhere, genre de nulle part. Mon gars, j'ai posté la vidéo. J'ai attendu 24 heures. Je retourne sur l'application. Zéro vue. Mais genre littéralement zéro vue.
C'est hard, hein, c'est hard la vie. La vie est dure, la vie est méchante. La vie est méchante de fou. Et donc après, j'abandonne parce que je suis en mode, bah, allez tous vous faire enculer. En fait, moi, de toute façon, je voulais pas être connu sur les réseaux. Et donc mon frère continue son truc de son côté. Ça marche bien et tout. Il fait des petits concepts un petit peu rigolos avec moi des fois et tout, mais c'est drôle. Et moi, après, du coup, de mon côté, j'ai un peu abandonné les réseaux et tout. Je continue quand même d'utiliser Insta. Insta, ça a quand même un petit peu changé d'identité. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une application où tu partages des photos drôles, où tu discutes avec tes potes. C'est quand même devenu un truc un peu plus carré. En mode. Faut quand même que les Insta ils soient un peu plus esthétiques. Faut que tu prennes un peu plus soin de ton Insta. Faut qu'il soit joli. C'était la période TikTok Insta où, tu sais, des fois sur les lives TikTok, ils disaient ouais, en mode envoyez-moi un DM sur mon Insta et après je note vos Insta. C'était cette période-là, tu vois. Donc c'était le moment où un peu ton Insta, il était genre quand même relativement important. Et donc c'est un peu une période où je commence à prendre soin de mon Insta aussi. Je commence à aller c'est la période aussi où j'ai commencé à aller à la salle. Donc je commence à être un petit peu plus beau gosse, un petit peu plus musclé. Donc les photos elles sont un petit peu mieux, elles rendent un peu mieux. Mon frère prend super bien des photos en plus, donc je commence à avoir un profil relativement carré, il est vraiment bien. Et en parallèle, en gros, c'était l'été de 2021 ou 2022, je sais plus. Mais en gros, c'était mon été de troisième, c'était genre juste après avoir eu le brevet. Et genre, cet été-là, c'était un des meilleurs étés de ma vie. Parce que même si j'étais pas parti en vacances, il me semble, j'étais avec un pote à moi qui s'appelle Meïs. Et genre, c'était trop bien. C'était trop bien, gros. On sortait toute la journée. Il faisait archi beau dehors. On allait aux Halles, on allait aux Tuileries, on allait au Louvre, on allait sur les champs. On faisait tout. On traînait surtout aux Tuileries. On allait devant chez moi, devant la petite place où il y a les petits peu qui jouent au foot. On jouait avec eux. C'était vraiment genre le prime de la vie. C'était incroyable. Et à ce moment-là, du coup, en fait, il y a un moment où on va à Citadium, il me semble, et on essaye des vêtements. On essaye des vêtements pour un peu, tu vois, on veut dripper, on veut dripper. On n'a pas d'argent, mais on voulait essayer des vêtements parce que, bah, on avait rien à faire de nos journées. Et donc, on marche dans le magasin comme ça, on essaye deux trois vêtements, et on fait des outfits qui pètent sa mère. Pète sa mère, le ref trouve un petit hoodie avec un pantalon bien gelard, moi je trouve un pantalon bien gelard avec un petit pull en knit et tout. Et ben on se dit, vas-y, on va prendre des photos avec. Genre, on va se prendre des photos avec dans le miroir du Citadium. Mais vas-y, c'est pas nos sables, mais quand même, on va prendre des photos avec pour le flow. On prend des photos, les photos sont banger sa mère. Et on rend l'événement du coup parce qu'on n'a pas d'argent. Et quand après on retourne chez moi, nous deux, on se pose chez moi vite fait, on charge nos téléphones avant de ressortir. On fait genre, on se dit, vas-y, on va faire un petit TikTok à partir de ces photos-là. Et genre, la légende du TikTok, c'était en mode, ouais, POV, t'es allé dans un magasin avec ton pote et t'as essayé des vêtements et t'as pris des photos. La légende était plus belle que ça, hein, mais genre, t'as capté le délire en mode, t'es allé dans un magasin avec ton pote, vous avez pris des vêtements, vous avez pris des photos. 2 fois, j'ai répété la même chose, hein. J'ai répété la même chose, il me semble. Et après, du coup, je mets ça et je poste. Il m'a dit, bah vas-y, ça va flop de toute façon, mais de toute façon, c'est cool, genre, c'est juste un truc que je fais avec mon pote. Et là, le gros, la vidéo, elle fait quand même 6000, 7000 vues. Pour moi qui étais habitué à avoir 0 vue sur mes vidéos, genre gros 7000 vues, c'était cool, tu vois. Et j'étais en mode, bah en fait, genre TikTok c'est tellement aléatoire que du jour au lendemain tu peux percer. Et donc je me dis, peut-être que moi je peux percer un jour. Et donc je me dis, bah en fait, il y a peut-être un espoir pour moi de percer comme mon grand ref perce. Et donc du coup, je continue à poster des TikTok pendant à peu près l'été, en mode juste des thirst traps de con, où je fais le beau gosse, où j'avais fait d'autres vidéos drôles, je crois, avec mon frère, où en mode, tu sais, il y avait la traîne en mode, hey bro, good night, et après tu te retournes, et après le mec il fait genre, il a un handstand où il fait un truc de con, et après tu lui balances de l'eau dessus. Je sais pas, bref, mais t'as capté. Hum... Excuse-moi, je suis en train de faire un truc. Tac. Et du coup, c'était un peu genre vraiment les réseaux, c'était genre vraiment le prime. Cette période-là des réseaux, enfin de la relation que j'avais avec les réseaux, pour moi c'était genre le prime. Parce que ma vie, elle était hyper drôle. Parce que c'était l'été et que c'était avec des potes et que c'était avec mon ref. Et en même temps, sur les réseaux, je commençais un petit peu à percer. Tu vois, des 10 000 vues par là, des 15 000 vues par là. Tu vois, vraiment par-ci par-là, je commençais à percer. Et donc c'était trop cool. Avec la vibe, gros, c'était l'été où Favé il sortait ses sons. Gros, c'était la vibe, vraiment, l'été où Favé il a sorti tous ses sons d'été, là, Urus, mode avion et tout, c'était vraiment trop banger. Et c'était cette période-là. Je postais des dumps sur Insta et mon Insta était vraiment commençait à devenir de plus en plus clean. En fait, là, je te raconte juste mon histoire sur les réseaux finalement. Genre, c'est même pas une vidéo réflexion.
De toute façon, dans ma vidéo, soit je dois faire je me dis, soit je dois faire du storytelling, soit je dois faire des réflexions. Aujourd'hui, apparemment, ça va être du storytelling, donc tant mieux. Comme ça, tu me connais un petit peu plus et tu me connaîtras mieux que les gens qui suivent que ma chaîne principale. Donc, estime-toi heureux, mon frère. Et voilà, voilà. Et donc là, c'était genre la fin de l'été, et je rentre en seconde du coup. Et j'avais un petit peu percé sur les réseaux, tu vois. J'avais genre 3000, 4000 abonnés sur TikTok. Et comme je le dis, à l'ancienne, c'était quand même cool, c'était chill. Et je continue à faire des thirst traps. C'est mon frère aussi à cette époque-là. Mon frère, il avait déjà percé, il avait déjà genre 10K et tout. Il était mieux que moi, et tant mieux pour lui, c'était carré. Moi, je faisais mes petits trucs de mon côté. Ça marchait de temps en temps, ça marchait pas trop. Mais en gros, je postais quand même là-bas relativement souvent. Je postais quand même relativement souvent. Et donc, à ce moment-là, du coup, pendant ma première seconde, et bah je poste, mais je suis un peu connu auprès de mes potes au lycée pour le gars de TikTok, pour le gars qui se la donne sur TikTok, qui poste tout le temps des TikTok, et le gars qui perce de temps en temps. Donc ça me va, et en vrai, à ce moment-là, c'est cool. Parce que TikTok, je l'ai pas dit, mes frères, à la période où je postais des TikTok, mais il y avait genre un nombre de meufs dans mes DM. C'est même pas pour faire le gars, hein, mais genre, les gars, vraiment, si vous voulez avoir des meufs, enfin, si vous voulez vraiment recevoir des DM, faites des TikTok, les gars. Genre, juste dans ta bio TikTok, tu mets ton Insta. Tu sais, où tu cliques et ça te redirige direct vers ton Insta. Tu fais ça, frère. Tu postes des vidéos de toi qui fait des thirst traps. C'est trop facile. Genre, je suis désolé, hein, mais je pense que la période où je devais poster le plus de TikTok, genre, je devais poster, ouais, un ou deux TikTok par jour. Ouais, je me la butais, mais gros, c'était l'été, c'était rigolo. À cette période-là, frérot, je recevais genre au moins, mais au moins, genre 2 DM par jour. 2 DM par jour de meufs, bon, des randoms, tu vois, mais quand même. Parce qu'à l'ancienne, moi, tu sais, gros, j'étais, oh putain, anecdote de fou. Mais genre, quand j'ai commencé les réseaux, en fait, j'avais tellement envie. Quand j'ai commencé les réseaux, quand j'étais en 5ème, 4ème, hein, dis-toi. Genre, j'avais tellement envie de me faire DM par des meufs. Ça, je le raconterai dans une vidéo sur ma chaîne principale, je pense. Mais genre, en gros, j'avais tellement. Parce que tu sais, c'était un peu le flex de dire qu'une meuf t'avait DM. Parce que tu sais, généralement, c'est pas les meufs qui font le premier pas, c'est toujours les mecs. Et donc, le fait de se dire que c'est une meuf qui a fait le premier pas, tu te dis, mais wesh, c'est qui ce gars? Et moi, je voulais être ce gars. Donc, quand je suis en 5ème, 4ème, en gros, ce que je fais, c'est que. Il y a une meuf que je connais pas du tout, ni d'Adam ni de Eve, hein. Les meufs, elle est même pas française. Mais elle like, je crois, j'ai dû apparaître sur son feed, elle a pas dû faire exprès. Elle like une de mes photos. Pour moi, frérot, c'était un appel de phare. C'était un appel de phare, moi, dans mon petit corps de mec de 12 ans. C'était la meuf, elle voulait. Du coup, moi, je la DM. C'est moi, hein, je la DM. Je lui ai dit, elle parle en anglais, du coup, j'ai vu dans sa bio et tout. Je lui ai dit, hey, sorry, why did you like my photo? Du coup, je lui ai dit, pourquoi t'as liké ma photo, t'as vu? Elle dit, bah, je sais pas. Et en fait, elle dit, I don't know, mais I don't know abrégé. Donc, I-D-K. Et je lui dis, ah, what IDK means. En mode, ça veut dire quoi IDK? Et après, elle dit, I don't know. Et après, je suis en mode, ah, elle sait pas ce que ça veut dire IDK, elle est code ou quoi? Et frère, j'étais en mode. Et j'étais vraiment un maxi noeil. Parce qu'après, du coup, j'ai relu les conversations à l'ancienne. Ah ouais, j'étais super con. Et attends. Miskin, maintenant, j'ai plus le compte. Mais genre, c'était vraiment. En relisant la discussion, je me dis putain, mais j'étais un vrai connard, un vrai con de compète. Genre, c'était vraiment la débilité, quoi. Et du coup, c'était super drôle parce que après, du coup, j'ai envoyé deux trois messages à la meuf. Genre, j'ai coupé la discussion. En fait, pour faire en sorte que le premier message qu'on voit dans la discussion ce soit la meuf. Et j'ai montré ça à mon frère. J'ai fait, regarde, il y a une meuf qui m'a DM. On a tous un passé, les gars, ok? On a tous un passé. On a tous un passé. Et du coup, frère, c'était vraiment genre, je sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai fait ça du coup. Et donc, bien évidemment, pendant les 2 ou 3 premières années où j'avais Insta, personne ne m'avait DM. Et au moment où je commence à faire des TikTok, il y a littéralement genre des vingtaines ou des trentaines de meufs qui sont dans mes DM. Et je suis en mode putain, ok, le mec, je suis au prime, tu vois. Je suis au prime de ma vie. Et il faut savoir aussi qu'avant de commencer à faire des TikTok et d'être un petit peu connu et de recevoir des DM, j'étais chien sa mère, hein. Genre, gros, j'allais DM toutes les meufs de Paris, frère. Mais hardcore, en mode j'allais dans les abonnements communs de nanani nana, j'allais DM, je disais ouais, ça dit quoi et tout. Et j'essayais de discuter, de faire des trucs et tout, bref.
C'était une sombre époque. Et là, c'était moi qui était en capacité, tu vois. C'est pas moi qui réclamais, c'est tout le temps moi qui avais le choix. Et donc j'étais content par rapport à ça. Et du coup, cette année-là, en termes de relation avec les meufs, en tout cas, ça se passait bien. Parce que du coup, j'avais un petit peu le choix entre différentes meufs qui me DMaient par rapport aux vidéos que je faisais. Et même si en les regardant maintenant, je trouve ça super cringe, à l'ancienne, et même maintenant, en fait, les meufs, elles kiffent. Genre, Vincent LV, je crois qu'il s'appelle comme ça. Marceau, les mecs comme ça, tu vois, ils font des TikTok hyper gênants, mais ça empêchera pas qu'il y a des meufs qui vont venir dans leur DM, tu vois. Donc moi je m'en foutais, tant qu'il y avait des meufs qui allaient dans mes DM et que je pouvais discuter avec des meufs et tout. Puis un jour, nos darons, on va dans une autre ville en France, et en gros mon père va voir des anciens amis à lui. Et du coup ces anciens amis à lui, ils ont des enfants et tout, et nos parents, puisqu'ils voient qu'on fait des vidéos sur TikTok et ils voient qu'on est un petit peu connus, et ils commencent à montrer nos vidéos à tout le monde. De la famille qu'on connaît pas, hein, aux enfants du pote de mon frère, du pote de notre père et tout. Et nous, avec mon frère, on est gênés. Pourquoi? Parce que les vidéos qu'on fait, elles sont gênantes. C'est gênant de se filmer pour faire le beau gosse. Et avec une musique par-dessus, c'est gênant de ouf. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on a réalisé que à chaque fois que nos parents ils voulaient montrer ce qu'on faisait aux gens, on était gênés. Et à ce moment-là, du coup, on s'est dit, mais ok, est-ce que c'est vraiment bien de continuer un truc dont on n'est pas forcément fier et dont on peut pas montrer aux gens, et qu'on peut pas montrer aux gens sans être fier? Et la réponse c'était pas vraiment. Et donc à partir de là, moi et mon frère, on supprime nos comptes TikTok. Lui il supprime avant moi j'ai un petit peu plus de mal parce que quand même le fait de recevoir des DM et tout, c'était quand même cool, hein. Le fait de recevoir des DM Insta tout le temps et de voir des meufs dans tes commentaires qui font ah trop beau, c'est quand même cool pour l'ego, hein. Genre ton ego il en prend un coup, enfin ton ego genre ça lui fait du bien. Et du coup je voulais continuer en vrai, mais je t'en dis, j'avoue, non, il a raison, c'est pas sain, c'est pas bien et tout. Et donc je supprime. Et pendant un an, du coup, je n'ai plus de réseau du tout. J'ai plus TikTok, j'ai plus Instagram. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale pour en parler, pour savoir comment ça s'est passé, les impacts que ça a eu dans ma vie. Comment est-ce que je l'ai géré? Parce que c'est vrai que pour un adolescent, pas avoir les réseaux, quand même, c'est se couper une grosse partie des relations sociales. Et d'un outil, c'est un outil, Instagram, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même un outil social hyper, genre, fort. C'est hyper utile. Genre, c'est une dinguerie. Maintenant, tout le monde parle sur Insta. Tout le monde. Et donc, on aura beau dire ce qu'on veut, que ouais, c'est pas bien et tout. Bien sûr, il y a des. C'est pas bien Instagram, mais moi, en ce moment, j'utilise pas trop Instagram. Mais. Oh putain, il y a mon frère qui va arriver. C'est le call là. On va faire le call. On va faire le call. J'arrive. 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 Bon, le call m'attend. Le call, c'est juste un call avec mon ref et des trucs à lui pour un projet sur lequel on est en train de taffer. Putain, t'as une exclue de ouf en fait là. T'as une exclue de ouf, gros, parce que là, c'est un big projet sur lequel on est en train de taffer. Ah ouais, ok. Ouais, du coup, je vais juste conclure vite fait parce que le ref m'a dit que ça devait décaler. Putain, j'ai même pas eu le temps de finir, j'ai le seum. C'est pas grave. Mais du coup, en gros, au fur et à mesure du temps, j'ai capté que les réseaux, c'était pas forcément ouf pour ta santé mentale, etc. Parce que ça te bouffe ton attention spam, ça te bouffe pas mal de temps, et ça te pousse aussi à être de moins en moins toi, parce que t'as envie de plus en plus plaire aux gens. Et généralement, 100% de ta personnalité plaît pas forcément. Et donc t'essayes de gommer cette partie de ta personnalité qui plaisent pas aux gens, mais en gommant ces parties de ta personnalité, tu deviens de moins en moins toi-même. Et donc ça, c'est pas forcément ouf. Mais avec des inconvénients viennent des avantages, et les avantages, je dirais quand même que les réseaux de nos jours, c'est un truc hyper utile pour sociabiliser avec des gens. Instagram, c'est archi utile parce que maintenant personne veut donner son numéro parce que c'est trop personnel. Personne veut utiliser son LinkedIn parce qu'on n'a pas 50 ans. Instagram, c'est le truc qui lie un petit peu toutes les générations, côté entre 15, 30, 35 ans. Instagram, ça reste quand même la base pour discuter, communiquer, sociabiliser avec des gens. Et donc c'est pour ça que moi je l'ai réinstallé à la fin des 1 an, tout en modérant toujours mon utilisation, pour ne pas justement pourrir mon cerveau et juste principalement utiliser l'aspect social
enfin les aspects bénéfiques de Instagram qui sont l'aspect social, discuter avec des gens, pour organiser des choses, etc. Sans les aspects négatifs, c'est-à-dire consommer trop de contenu, le fait que ça bouffe du temps, etc. Épisode super court aujourd'hui parce que mon frère m'appelle, on a un call à faire par rapport à un projet futur que je t'annoncerai peut-être sur cette chaîne avant la chaîne principale, mais c'est un gros projet et pour ça, je te conseille de rejoindre ma communauté Discord, enfin le serveur Discord en description parce que là tu auras plus de trucs. Tu pourras même discuter avec moi si jamais t'es là au bon moment, au bon endroit au bon moment parce que j'essaie d'organiser un call par semaine avec ma commu. Et donc, si jamais tu as envie de discuter avec moi, bah avec plaisir, frérot, rejoins le Discord. Mes modérateurs font un travail incroyable. Il y a 2 gars avec qui je pose qui font un travail, mais genre exceptionnel. Donc, gros merci à vous, les gars, si vous passez par ici. Et puis, c'est tout. Oublie pas de rejoindre le serveur Discord si jamais tu veux un petit peu plus d'exclusivité. Discuter avec moi, discuter avec la commu, on se donne des bons conseils, c'est sympa. Et puis, moi, le call m'attend. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.